Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Joyeux temps de fête par anticipation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Serge Noussi, président fondateur de la Fondation Sainte-Hélène et par ricochet coordonnateur de Solidarité Sainte-Hélène Nord-Sud. Par ma voix et celle du bureau exécutif de la Fondation Sainte-Hélène, nous vous souhaitons un joyeux temps de fête et profitons aussi pour cette occasion pour dire merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien durant cette année. C'est vrai, les multiples familles sont présentement en train de préparer les fêtes de fin d'année et les fêtes de nouvel an. Mais il y en a ceux qui n'auront pas la joie et l'occasion de passer ces fêtes de fin d'année à cause de leur situation. Durant toute l'année, la Fondation s'est battue avec ses donateurs pour apporter un petit peu de sourire à toute cette famille, à toutes ces familles vulnérables et à des personnes qui avaient perdu un sens à la vie. Présentement, où je vous parle, nous avons 2 cas assez critiques sur la main. Donc, pour une fois de plus, nous sollicitons vos apports qui pourront donner un sourire à ces 2 cas. Ils vivent dans des situations très compliquées à cause de la maladie, à cause des situations indépendantes de leur volonté et à cause du coût de la vie. Néanmoins, on ne perd pas le sourire, on ne perd pas espoir. Je vous fais part de ces 2 cas après la transition. Quand la nature elle-même fait montre de sa reconnaissance, ce temps n'attend jamais le nombre des années. Son cœur, tel un havre de générosité, elle eut à jamais la sagesse de profiter de son temps au service de ce que la nature a de plus cher. Les enfants de la terre, répandre la joie et fabriquer le sourire, telle était sa mission première pour une vie sociale épanouie. Parce que les pauvres et les déshérités ont eux aussi droit au bonheur, aujourd'hui, nous nous mobilisons pour prévoir, partager, promouvoir, soigner, éduquer et traiter l'environnement pour un meilleur essor social. Voilà notre raison d'être. Pérenniser l'action d'une dame de cœur afin que vive avec nous ce doux rêve inachevé. Fondation Sainte-Hélène, partageons le sourire. Comme nous le disions tantôt, la Fondation, au cours de ces 2 derniers mois, a été pleinement sollicitée et 2 cas ont retenu notre attention. Il s'agit du cas de Bikomo Anaïs, une jeune fille de 14 ans qui a non seulement été abusée par son beau-oncle, le mari à sa tante, qui par la suite a pris une grossesse, a donné naissance, est rentrée dans son village. Après le décès de sa grand-mère, a été mise à la porte par les membres de sa famille. Présentement, elle est à Yaoundé chez l'une de nos membres qui par la suite, nous lui avons trouvé un logement. La jeune Anaïs sollicite de nous un accompagnement afin de pouvoir se réinsérer dans la société. Elle sollicite par notre voie avoir une machine à coudre, des accessoires et de pouvoir entrer dans un centre de formation afin de finaliser sa formation dont elle avait démarré avant ce malheureux incident. Je vous transmettrai le message qu'elle a envoyé pour vous. Le deuxième cas est celui de Fauté Wilfried, âgé de 19 ans, dont la maman nous a fait part de toutes les doléances et de tous les malheurs dans lesquels il vit présentement. Dès l'âge de 5 ans, Wilfried a perdu la motricité, il a perdu la parole. Mais par la grâce de Dieu, il a pu retrouver la motricité, mais la parole n'y est pas encore. À ce jour, Wilfried passe toutes les journées entières à faire des crises et la maman, elle est passée par plusieurs hôpitaux. Elle n'a pas eu la solution à son problème. Néanmoins, après avoir soumis son besoin auprès de la Fondation, nous nous sommes rapprochés du ministère des Affaires sociales
du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ils nous ont donné un canevas à suivre afin de voir si Wilfried pouvait être pris en charge par notre gouvernement. Présentement, nous sollicitons de votre part un accompagnement afin que Wilfried puisse passer des examens approfondis, car la doléance que nous allons soumettre auprès de ces deux ministères voudrait que nous établissions effectivement de quoi souffre Wilfried. Et pour ce cas, il nous faut rencontrer un spécialiste en médecine qui pourra examiner de fond en comble l'enfant, nous dresser un dossier médical et ensuite nous allons nous rendre auprès de ces différents ministères et pourquoi pas rencontrer le ministre de la Santé publique pour que son cas soit pris en compte. Je vais vous faire voir quelques vidéos qui nous ont tellement choqués, qui nous ont donné de la peine pour cette famille et qu'ensemble nous puissions leur donner un sourire. Néanmoins, la fondation a déjà commencé avec les premières nécessités auprès de cette pauvre famille et nous attendons vos dons pour que nous puissions les accompagner. Des cas, il y en a, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Des cas, il y en a. Et nous comptons sur vous et sur votre bonne volonté pour pouvoir accompagner ces deux familles. Au courant de l'année 2025, nous allons chaque semaine ou chaque mois vous faire part des différents cas qui nous sont soumis pour qu'ensemble nous puissions voir comment apporter un sourire à ces familles. Nous savons que le contexte dans lequel nous vivons présentement est très compliqué, très difficile. Seul, on ne peut pas y arriver, mais ensemble, nous y arriverons. Et nous comptons sur votre bonne volonté, sur votre grand cœur et sur la grâce dont nous bénéficions chaque jour que l'Éternel met à notre portée. Une fois de plus, je vous dis merci et à bientôt.